Deuxième dictée des 5e D, piste pour la relecture. Alors, vous avez vu, il y a un parti entre guillemets, ça veut dire qu'on rapporte des paroles directement d'une L qui disait ça dans un sourire charmant et charmeur. Ouvrez les guillemets, donc, c'est facile. Attention à C, est-ce que c'est apostrophe EST, est-ce que c'est CES, est-ce que c'est SES? On passe d'abord par l'imparfait. Si je peux dire c'était facile, c'est que c'est pas CES ni SES. Tu plies un peu les genoux. Plier, le verbe. Là, c'est présent de l'indicatif. On a commencé la conjugaison, c'est la même terminaison que tous les verbes du premier groupe. Un peu. Là, il n'y a pas de grosse difficulté. Faites attention, comme il y a un devant, il y a peu de chances que peu ici soit variable. Les genoux. Attention, caillou, hibou, genoux, c'est un pluriel un peu particulier. Si c'est au pluriel, mais le déterminant, les vous le dit. Virgule, tu écoutes la musique. Pas de particularité, c'est le verbe écouter. C'est la même terminaison pliée, c'est toujours le présent de l'indicatif. La musique, je pense que vous savez l'écrire. Tu lèves les bras, là encore, aucune particularité. Le verbe lever, attention, il y a une variation. Un coup, c'est tu lever, un coup, là, c'est lève. Donc, allez voir un peu, c'est une petite particularité. Mais la terminaison, pas de grand changement. Les bras, faites attention à bras, ça donne brassière, etc. Tu écoutes la musique, si vous l'avez déjà résolu une fois, vous le résolverez une deuxième fois, il n'y a pas de problématique. Tu laisses tes bras suivre la musique. Tu laisses, c'est le verbe laisser, présent de l'indicatif, toujours la même chose. Tes bras, vous l'avez déjà écrit avec les bras, là il y a juste le déterminant qui change avec un possessif. Suivre, c'est le verbe suivre. La musique, vous l'avez déjà écrit. Ton corps suivra. Ton corps, faites attention. Ton, ici, pas de grande difficulté, puisque pour l'instant, on s'aperçoit bien que elle s'adresse à un tu, et que tu, il y a des déterminants possessifs, donc là, il n'y a pas de grande difficulté. Corps, faites attention au niveau de l'orthographe. Corps a deux consonnes muettes, qui ne changent jamais ni au singulier ni au pluriel. Suivra, on l'a vu, le verbe suivre, il y était déjà, mais ici, il est au futur simple de l'indicatif. Parce qu'il n'y a que cette solution-là. Donc, allez bien voir la terminaison de suivra. Elle me disait, verbe dire. Elle s'adresse à moi. Moi, je suis représenté par tu dans ce qu'elle parle. Disait, c'est le verbe dire. Imparfait de l'indicatif. Vous pouvez aller le voir, il y est sur le Becherel. Cela dans un sourire charmant. Cela, il n'y a qu'un seul orthographe. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper sur le son ce. Dans un sourire charmant. Vérifiez le féminin de charmant pour savoir s'il n'y a pas une consonne qu'on n'entendrait pas. Et charmeur, c'est ce qu'on appelle un effet de paronymie, un sourire charmant et charmeur. C'est-à-dire qu'à la fois passivement il plaît et puis qu'en même temps il cherche à plaire. C'est un petit jeu, voilà, rien de grand de particulier. Si ce n'est que charmeur, il faut bien chercher comme charmant qu'est-ce qu'il complète, quel mot il complète, c'est assez facile. C'est comme ça que j'ai commencé à la trouver agaçante. C'est comme dans c'est facile, on vérifie avec l'imparfait si j'ai affaire à C, c'est apostrophe EST, ou CES ou SES. Comme ça, attention à ça, pour avoir le son ça, soit c'est SA, soit c'est CCDA. Si c'est SA, c'est qu'il complète normalement un groupe nominal. Juste après, il doit y avoir un nom que j'ai commencé à la trouver agaçante. Cherchez-moi le nom, il n'est pas facile à trouver. Ou alors... à partir de là, c'est le pronom démonstratif ça, c'est dit à que j'ai commencé. Voilà, j'ai commencé, c'est le verbe commencer, mais là par contre, on est dans le passé, donc c'est le passé composé. Toutefois, j'ai, on peut le trouver assez facilement, mais l'imparfait pour trouver, puis commencer. Je vous rappelle, c'est un verbe du premier groupe fini par le son et je ne me prends pas la tête, je sais de remplacer par un verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent. Suivre, d'accord, j'ai suivi à la trouver agaçante, je suivrai à la trouver agaçante. Pouvoir, plutôt pouvoir, voilà. C'est comme ça que je vais voir, est-ce que je pourrais dire j'ai pouvoir à la trouver agaçante, j'ai pu la trouver agaçante, et parce que le A va poser problème. Donc pouvoir,
Et il y a le petit A après. Bon, voilà. On oublie ce qui va après. Donc, est-ce que je peux dire j'ai pouvoir, j'ai pu, j'ai pouvé? À vous de voir. Si c'est pouvoir, c'est que c'est l'infinitif. Si c'est pu, c'est que c'est le participe passé. Si c'est pouvait, c'est que c'est l'imparfait. Pouvoir, infinitif, donc commencer ER. Pu, participe passé, donc commencer et. Pouvait, imparfait l'indicatif, donc commencer AIS. À vous de trouver. À la trouver agaçante. Attention à mon A. Là encore, comme j'ai deux solutions, soit avec accent, soit sans accent, je remplace parce qu'il peut être l'un des deux. L'un des deux pourrait être avait à l'imparfait. Ce que je pouvais dire, j'avais commencé avait la trouver agaçante. Si je peux, pas d'accent. Si je peux pas, accent. La trouver. Là, je peux remplacer par sentir. Est-ce que je vais dire à la sentir agaçante, à la sentie agaçante, à la santé agaçante? Revoir plus haut pour voir ce que ça veut dire. Agaçante, là encore, on a un son ça. Hein, faites attention, ça vient du verbe agacer avec un C. Et agaçant, c'était le participe présent. Donc à vous de voir s'il faut une cédille ou pas. Je ne vais pas tout vous dire comme. Les gens qui trouvent que ce qu'ils savent faire. Les gens, groupe nominal, rien de particulier, qui, attention, pronom relatif, prend obligatoirement le genre, le nombre et la personne de ce qu'il remplace. Cherchez pas trop ce qu'il remplace, les gens qui. Donc à partir de là, qui devient le nombre, singulier ou pluriel de les gens, le genre, masculin ou féminin de les gens, et la personne, troisième du singulier ou troisième du pluriel de les gens. Parce que du coup, trouve, qui est le sujet de trouve, mais comme il a pris ce qu'il remplace, à vous de savoir si c'est trouve troisième personne du singulier ou trouve troisième personne du pluriel. Que ceux qu'ils savent. Alors vous vous rappelez, la dernière dictée, vous avez déjà eu un ce. Il faut que vous vous posiez la question, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Que ce qu'ils savent faire est obligatoirement facile. Qu'est-ce que remplace ce? Et à partir du moment où je sais ce que remplace ce, je sais si c'est singulier ou pluriel. Donc à partir de là, j'ai ma réponse. Et est-ce que je vais dire les gens qui trouvent que la chose qu'ils savent faire est obligatoirement facile, ou est-ce que je vais dire que les choses qu'ils savent faire est obligatoirement facile? À vous de tout vérifier et vous allez voir, c'est assez simple. Qu'ils savent faire, rien de particulier, est obligatoirement facile. Faites attention à facile, est-ce qu'il faut le pluriel ou pas? Donc, et vous donne la réponse. Si c'est singulier, facile est au singulier. Si c'est pluriel, facile est au pluriel. Pour tout le monde. Ah, notre copain tout. Là, ici, il englobe le monde. Et puis, vous l'entendez bien, il n'y a pas de féminin. Est-ce qu'ils sont plusieurs le monde? À vous de décider. Ou alors, ça s'écrit tout simplement T-O-U-T. M'exaspère très vite. Attention, c'est exaspérer moi, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de trouver le sujet de exaspère. D'abord, c'est le verbe exaspérer, allez voir son orthographe. Mais qui est-ce qui exaspère moi très vite? Et il faut remonter la phrase, il faut remonter les échelons pour trouver qui est-ce qui est le sujet. Parce que du coup, si je trouve le sujet, je sais si c'est singulier, E, ou si c'est pluriel, E-N-T. Très vite, je ne vois pas trop où vous pourriez faire une erreur. Il y en a qui vont le faire, peut-être confondre très le superlatif T-R-E-S ou avec très T-R-A-I-T. Mais si c'est très T-R-A-I-T, je peux remplacer par ligne. Est-ce que je peux remplacer par ligne? À vous de me dire. Si c'est très TRS, je pourrais plein, beaucoup, et tellement, voilà. Je n'aime pas danser. Bon, je n'aime pas, je ne vais pas vous expliquer, vous savez bien l'écrire et le dire. Danser, remplacé par partir, même chose que tout à l'heure. Et encore moins, je vois vraiment pas ce que vous pourriez faire comme erreur, sur une musique. Attention à sûr, faut-il un accent ou pas? Si je suis avec accent, c'est qu'il y a une notion de certitude. S'il y a sur sans accent, ça veut dire à l'intérieur d'eux, parmi, dessus, à vous de voir. Une musique comme celle-là. Attention à celle-là, il y a deux mots composés. Est-ce qu'on met l'accent sur là? Les deux sont possibles, il n'y a rien d'interdit. Mais là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà, j'espère que vous arriverez à vous en sortir pour cette dictée, somme toute, assez facile.